Alors, ce que j'aurais envie que vous peut-être qu'on n'a pas énormément de temps parce que j'aimerais que les internationaux aussi prennent position par rapport à ce qu'ils venaient d'entendre. Ils vont présenter un petit peu leur point de vue, mais on peut très bien élever aussi, quand on pose la question du modèle économique, le côté international. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, quand on est une petite structure et qu'on travaille dans la technologie ou dans le numérique, ou que quand on est producteur ou réalisateur, etc., je crois qu'il faut déjà, partir de l'idée qu'il faut avoir une approche internationale du modèle économique qu'on peut avoir. Et c'est extrêmement rare qu'on puisse, je pense, aujourd'hui, fonctionner à ce niveau-là sur un plan purement national. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être développer aussi, et donc regarder aussi en fonction pour certains, soit pour une commercialisation internationale, soit effectivement pour travailler sur des projets européens et se trouver une visibilité à ce niveau-là. C'est une possibilité. Alors, il y a quelque chose de très concret qui est sorti de ce think tank. D'une part, c'est les expérimentations qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des personnes malentendantes, on avait également des personnes non-voyantes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, on verra s'il y en a assez de temps, sinon on se prendra Malek en aparté et on discutera avec lui parce que les résultats ne sont pas sortis complètement pour le moment. Par contre, il y a eu une très grande agitation autour d'un projet qui a été soumis dans le cadre du Fonds unitaire, FUI, Fonds unitaire interministériel au niveau français. Et en fait, le pilote a été Mathieu Parmentier, mais les uns et les autres qui sont sur la table ronde, plus d'autres, ont participé très activement en fait à cette chose-là. Et donc, le pool de compétitivité Cap-Capitaine, en fait, a labellisé ce projet avant qu'il soit soumis avec un coup de cœur, d'après ce que j'ai compris. Il y a de fortes chances, je fais un peu de pub, mais il ne faut pas prendre, comment dirais-je, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ce que je suis en train de faire. Mais peut-être qu'effectivement, Mathieu, je vais prendre la parole là-dessus et tu racontes un peu ce que tu peux en dire, ce qui n'est pas confidentiel, et où tu voudrais aller avec cela, parce qu'évidemment, là aussi, l'idée, c'est de travailler quelque part, c'est un projet R&D, mais de travailler sur des expérimentations, des pilotes, en quelque sorte, et donc réfléchir dès l'amont le déploiement de la chose. Merci. Donc, ce projet Media 4D Player, c'est un projet qui est donc collaboratif, qui regroupe 6 entreprises et des sous-traitants sous ces entreprises-là. Et ces entreprises sont toutes localisées ici dans la région Île-de-France et donc à ce titre-là postulent pour des financements régionaux et nationaux pour que ce projet puisse être mené à bien. Donc c'est quand même un projet important. C'est un projet de 18 mois qui coûte pratiquement plus de 2 millions d'euros. Et les subventions, donc on ne faut pas vendre la peau de l'ours effectivement, puisqu'on réclame plus d'1 million d'euros de subventions, donc ce n'est pas rien. Néanmoins, c'est un vrai projet d'innovation sociale. Il est porté par France Télévisions, mais aussi par le groupe La Poste. L'idée, c'est de faire une application de lecture multimédia qui puisse être basée sur une interface intelligente, une interface qui sache se recomposer en fonction des soucis de navigation rencontrés par l'utilisateur, qui puisse également mémoriser ces soucis-là pour pouvoir forcément apparaître correctement dès la prochaine utilisation. Donc on est sur une application principalement de lecture multimédia, mais qui doit permettre de trouver le média que l'on cherche à lire parmi le vaste catalogue de médias disponibles, puisse donc permettre de le lire avec l'ensemble de ses capacités de programme. Donc si le programme bénéficie d'un sous-titrage, d'une version originale, de description, d'un son 3D, d'un mécanisme qui permet par exemple de renforcer les dialogues par rapport au reste des éléments de la bande-son, ou alors qui permet au lecteur lui-même d'adapter sa luminosité par rapport à l'environnement ambiant. Enfin voilà, on a en gros toutes les idées d'accessibilité qui sont prises en compte dans le cadre d'un modèle d'interface intelligente qui sera donc, c'est la promesse de ce projet, encodé en open source, principalement en HTML5, et qui devrait donc être réalisé dans le cadre de ce projet. Par ailleurs,
On a donc toute une partie synchronisation où on retrouve notamment l'expertise de Vincent et puis d'autres partenaires comme l'industriel ATEM, qui sont donc des systèmes de synchronisation qui vont nous permettre, comme je le disais déjà ce matin, d'associer des flux qui viennent de serveurs différents et de les réconcilier dans le lecteur pour que, par exemple, à un instant donné, on puisse, par exemple, regarder le journal télévisé de France Télévisions pendant qu'on vient récupérer l'interprétation en langue des signes que pourrait proposer Nelly sur un autre serveur. Et ces deux vidéos seraient lues sur la même tablette, pourraient être redimensionnées pour l'usage que l'on souhaite. On a enfin donc un troisième défi technologique dans ce projet qui est l'inclusion d'un moteur de recherche sémantique. Alors ça aussi, j'en disais quelques mots ce matin. Le principe de l'accessibilité des moteurs de recherche est quelque chose qui profite largement à toutes les populations, et on est donc totalement dans l'ambiance du think tank. C'est difficile aujourd'hui pour tout à chacun de savoir correctement poser les bonnes questions à un moteur de recherche pour obtenir les bonnes requêtes, les bonnes réponses. Et d'un autre côté, c'est difficile aujourd'hui pour un fabricant de programmes de télévision d'enrichir correctement son programme pour lui permettre d'être retrouvé de manière pertinente par les gens qui le cherchent. Donc il y a un peu un travail à deux échelles. D'une part, prendre un catalogue de programmes et savoir correctement les décrire pour qu'ils puissent apparaître sur une base de données. Et d'autre part, fabriquer un moteur de recherche que l'on inclut dans cette application et qui permette donc, en un nombre minimal de requêtes, d'obtenir exactement le programme que l'on cherche, même si on n'en connaît que des informations parcellaires. Voilà. Donc ces trois défis-là constituent un projet qui va durer 18 mois. Je n'ai pas cité les autres partenaires qui vont aussi s'associer aux trois premiers. On a Dotscreen, qui est une PME de la région Île-de-France et qui est spécialiste dans le développement d'applications pour télévision connectée, pour tablettes et smartphones. Et on a surtout deux laboratoires qui vont être plus que la caution scientifique, qui vont être les véritables instigateurs de transformation des connaissances scientifiques acquises en services pertinents et concrets. Ce sont d'une part le laboratoire Chart de l'Université de Paris 8, dont on a parlé ce matin lors de la présentation, et puis le laboratoire Artemis de Télécom Paris Sud, qui est spécialisé, lui, sur la partie sémantique. Donc Chart serait concentré sur la partie interface et la partie parcours utilisateur. Voilà. Donc, et les usages, pardon, Valek, du laboratoire Chart. Merci. Voilà l'ensemble de ce groupe, voilà l'ensemble de la promesse, et en même temps, on attend impatiemment les 3 semaines qui nous restent avant d'avoir le verdict, de savoir si l'État décide de valider ce projet pour qu'il puisse donc trouver écho dans les mois qui viennent, sachant que ce projet aurait bien sûr toute une partie expérimentale qui se déroulerait sur ce territoire ici du Nord parisien. L'idée étant, à partir d'un an de projet, de proposer déjà des applications concrètes d'utilisation dans des foyers, dans des associations, dans le réseau des médiathèques du Nord parisien, jusqu'à des essais dans des centres commerciaux ou autres pour pouvoir vérifier justement sur un maximum de personnes l'intérêt de ce lecteur intelligent, et bien au-delà des handicaps sérieux qu'il est censé déjà proposer de contourner. Merci, je crois que ça c'était assez très clair. Très rapidement, est-ce que vous avez envie de réagir les uns et les autres par rapport à ça? Non? C'est qu'en fait, d'accord, à ce moment-là, je vais juste... alors moi je pense que ce qui est intéressant là, dans ce que évoque Mathieu, ça fait écho à un projet européen qui s'appelle AHP Forum, qui existe aussi, qui est aussi sur les tests utilisateurs et puis là, extrêmement large. Je pense que ça vaut le coup d'échanger et peut-être de joindre les meilleures pratiques les uns et les autres. C'est exactement ce que je voudrais voir avec la deuxième table ronde, Julien, c'est justement pour avoir à la fois ce que, je reviendrai là-dessus, mais d'avoir les meilleures pratiques d'ailleurs, pour qu'on puisse là aussi joindre les expériences au sens large du terme, mais pas au sens expérience utilisateur, quoique on peut très bien envisager des projets communs également.